Les développeurs de FreeCAD, ils ont super bien travaillé sur l'outil Transform. Maintenant, on peut sélectionner l'élément géométrique auquel on veut l'appliquer. C'est hyper pratique. Sauf que vous n'allez pas forcément pouvoir l'utiliser avant 6 mois. Pourquoi? Parce que c'est sur la version développement. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer comment tester en parallèle en fait la version développement de la version stable. Parce que les cycles de développement de FreeCAD sont à peu près étalés sur une année. Donc là, on est à 6 mois environ après la sortie officielle de FreeCAD 1. Et il commence déjà d'y avoir des nouvelles fonctionnalités intéressantes dans la version développement, qui va devenir la future version stable. Mais pour pouvoir profiter de tout ça, il faut installer les deux en même temps. Parce que qui dit développement dit potentiellement bug. Donc si on veut en profiter, eh ben, faut déjà un peu la tester, prendre ce qui va, et puis pour le reste, on continue avec la version stable. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer tout ça, comment on peut faire ça, sur Linux et sur Windows aussi. Du coup, je fais deux vidéos. Une pour vous expliquer comment suivre en fait les différentes versions de FreeCAD avec les versions développement. Cette vidéo aussi, et je vous ferai une deuxième vidéo qui présente effectivement gentiment les nouveautés qu'il y a dans la version développement. Alors FreeCAD, c'est un logiciel libre. Et en fait, il se développe avec des développeurs qui sont aussi des utilisateurs et il s'enrichit au fil du temps de nouvelles fonctionnalités. L'année passée, on arrivait à FreeCAD 1, donc nouveauté conséquente avec la résolution de pas mal de problèmes. Juste là maintenant, il y a la version 1.0.1 qui est en fait toujours la même version mais avec des corrections de bugs. Et par contre, on a la version développement, donc la 1.1, qui a bien avancé, qui a des nouvelles fonctionnalités en fait. Donc on va voir ça rapidement ensemble, comment en fait tester les deux en parallèle en fait, pour pouvoir profiter des nouveautés qui sont déjà au point. Donc comme je disais juste avant, FreeCAD c'est du développement continu. Donc c'est un outil qui se construit avec ses utilisateurs au fil du temps. Donc là, on voit l'évolution des logos. Donc c'est un logiciel libre, open source, ça veut donc dire que tout un chacun est libre de l'utiliser, de le modifier, de l'étudier, de le partager. Le code source est accessible à tous, ce qui permet de l'améliorer petit à petit. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a toujours des nouvelles versions en fait, qui avancent gentiment. Et là, le projet commence de prendre de l'importance et est de plus en plus intéressant pour de plus en plus de monde et arrive à un stade de maturité qui en permet un usage professionnel. Donc faut suivre tout ça parce que ça vaut la peine. Concrètement, ça se passe sur GitHub. Du coup, sur GitHub, donc le dépôt FreeCAD de, de l'utilisateur FreeCAD, on trouve le code source de FreeCAD. Ce qui veut dire que vous pouvez aller voir tout ce qui se passe dans le logiciel. Ce qui est absolument pas le cas avec les autres CAD que vous utilisez. Donc là, tout est documenté. Chaque changement dans le logiciel apparaît dans un commit. Donc vous pouvez voir vraiment toute l'évolution. Après, ça concerne vraiment que les développeurs. Je dirais que pour le commun des mortels, il faut juste savoir que ça existe et que c'est là que ça se passe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la partie installation, téléchargement. Donc si vous voulez tester la version développement, vous allez sur l'espace où on trouve en fait les compilations de la semaine, Weekly Builds.
Et ici, donc vous allez pouvoir télécharger les versions pour Linux ou pour Windows. Donc pour la version pour Windows, je vous montre ça plus loin dans la vidéo. Ici pour Linux, en fait, vous allez simplement télécharger l'app-image. Donc pour la plupart des gens, donc vous avez une architecture x86, donc ça va être celle-ci ici. Vous le téléchargez simplement, cliquez dessus. Voilà, c'est parti. Alors, le réseau est un peu lent. Voilà, c'est parti. Donc là, on y va. Donc voilà, téléchargement est terminé. Donc on se retrouve ici avec un gros fichier qui fait 800 mégas, qui est un conteneur du logiciel. Donc les apps images sous Linux, ça permet de tester le système sous différentes distributions en évitant des problèmes de compatibilité. Alors c'est très pratique. Alors juste une chose avant de pouvoir l'exécuter. Alors ici moi je suis sous Linux Mint. Donc je peux faire simplement propriété, permission et puis cocher que le fichier soit exécutable. Et puis si on prend la ligne de commande, mon outil préféré, on voit que quand on vient de télécharger le fichier, il n'est pas encore exécutable, donc il faut simplement lui ajouter en fait le fait que c'est un exécutable. Donc là, on monte notre petit code, et voilà, il est en vert, ça veut dire qu'il est exécutable. Et c'est parti. Alors, là, voilà. Et puis là, on a la version développement. Donc ça permet en fait de tester en parallèle la version stable et la version développement en fait, donc qui est dans une sorte de sandbox pour pouvoir découvrir en fait ces différentes fonctionnalités. C'est très pratique. Et je vous montre plus loin dans la vidéo comment tester la version développement aussi sous Windows. Voilà. Donc pour revenir sur la minute culture, donc moi je vous conseille donc sous Linux pour tester la version développement d'utiliser les apps images et puis sous Windows la version portable. Donc il y a plein de nouveautés intéressantes, on va en parler dans une prochaine vidéo que je vais sortir incessamment sous peu. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez des besoins spécifiques, des souhaits, il n'y a pas besoin d'être développeur, exprimez-vous simplement. Et les gens qui s'occupent de tout ça finiront bien par entendre votre besoin. Et gentiment, par diffusion, si plusieurs personnes ou plusieurs groupes d'intérêt sont d'accord et amènent de l'eau au moulin, ça fera évoluer le logiciel dans la direction que vous souhaitez. C'est comme ça que ça marche en fait. On peut tous venir avec son idée. Si elle plaît à la communauté, ben, elle perdure dans le temps. Si elle mérite une amélioration, elle est transformée, changée ou oubliée. Ça dépend. Il y a des besoins qui peuvent exister à un moment donné qui font plus de sens après. Il y a plein de cas de figure. Donc, qui développe FreeCAD finalement? C'est tout un tas de gens qui ont des intérêts divers et variés. Globalement, c'est des ingénieurs, des techniciens, des développeurs logiciels, des enseignants, des chercheurs, des auto-entrepreneurs, des makers, des freelancers et même des bénévoles qui sont juste passionnés ou des retraités. Donc c'est comme ça que ça marche. C'est vraiment une construction commune. Donc il y a différentes façons de contribuer au projet. Évidemment, si vous savez coder, ben, vous pouvez forquer le projet, le modifier, faire intégrer vos modifications avec une pull request. Mais sinon, vous pouvez déjà simplement le documenter en faisant des wikis, en faisant des tutoriels. Ça aide déjà beaucoup. Et simplement participer à la communauté, aux discussions.
Partagez vos projets. Évidemment, vous pouvez faire des dons financiers à l'association qui gère tout ça et qui subventionne quelques codeurs émérites. Et il y a encore d'autres façons de contribuer, simplement en testant, partageant votre expertise ou en sponsorisant certains développements. J'insisterai juste sur un point, c'est que comme FreeCAD n'est pas une entreprise, n'a donc pas de gros moyens financiers sur les réseaux sociaux, ben il n'y a pas en fait de support en lien avec la publicité, ce qui fait que le sujet, bien que hyper intéressant, je pense, et avec une très forte valeur ajoutée, va pas forcément être mis en avant. Parce que les réseaux sociaux, ils vont chercher à vendre de la pub. Donc l'open source gratuit, ça fait pas forcément leur beurre. Donc pour contrebalancer tout ça, c'est important qu'il y ait un gros soutien de la communauté. Voilà, je voulais juste vous rendre attentif à ce petit point-là. Donc voilà. Du coup, là, je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on installe en fait la version portable sur Windows, ce qui concernera, je pense, 90% des gens qui vont visionner cette vidéo. Voilà. Windows, comment tester en parallèle de votre installation FreeCAD habituelle l'installation de la version développement. Donc, normalement, vous avez installé FreeCAD avec l'installateur traditionnel que vous avez téléchargé. Lancer, ça, c'est comme pour installer n'importe quel programme, ça vous demande d'exécuter l'installateur. Et puis ça vous amène à avoir FreeCAD qui est vraiment installé sur votre système. Donc là, je le lance juste et vous pouvez aller contrôler la version que vous avez, FreeCAD 1, voilà, ici. Donc ça, c'est le classique. Maintenant, si vous voulez tester la version développement, alors vous rendez sur freecad.org. Comme on parle français, on met le site en français. Vous allez sur la section télécharger. Là, vous avez les versions stables, classiques, qui vous sont conseillées d'être installées. Et on a la version développement ici, donc c'est la version hebdomadaire en français. Ça vous amène directement sur GitHub, là où est développé en continu FreeCAD, et vous vous retrouvez devant toute cette liste d'installateurs. Alors ici, on a les versions pour Linux, les apps images, je crois qu'il y a même une version Docker, si je me trompe pas. Non, il n'y a pas. Et pour Windows, en fait, on va prendre la version portable. Donc c'est celle-ci ici. Donc ici, donc avec une extension 7-zip. Donc on va pouvoir dézipper ça simplement. Si vous voulez, vous pouvez directement télécharger le code source et le compiler. Non, ça c'est trop compliqué. Donc on prend cette version-là. Ça prend un peu de temps, mais ça va assez vite, car j'ai la chance d'avoir un bon fournisseur d'accès qui a la bonté d'installer la fibre dans mon immeuble. Donc voilà, gentiment ça s'installe. On va aller voir maintenant dans le dossier où c'est arrivé, donc mon dossier téléchargement. Donc en fait, c'est simplement un zip. Donc on fait extraire tout. On le fait là directement dans le dossier téléchargement. On va pas se prendre la tête pour ce tuto. Alors à nouveau, c'est un peu gros, ça prend un peu du temps pour l'extraction parce que ça traîne un paquet de dépendances pour les différents packages qui composent FreeCAD. Donc le déploiement
de cette version-là fait quand même 2,3 gigas. Donc c'est un petit logiciel sympa. Alors ça prend 2 secondes, je vais peut-être couper ça. Voilà, après 2 minutes, c'est installé. Donc on se retrouve avec un dossier qui contient un dossier qui contient différents dossiers. Donc lib, on devine que c'est les librairies. Dans mode, on a les différents workbench et en fait, on va pas s'étaler sur la mécanique de FreeCAD. On va aller droit à l'essentiel. Ce qui nous intéresse, c'est dans bin, donc c'est les fichiers exécutables. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? FreeCAD.exe, donc c'est le programme principal. Donc on va simplement le lancer. Alors, Windows veut nous protéger. On dit exécuter quand même. Et voilà, FreeCAD 1.1 version développement. Et voilà, c'est presque la même chose, sauf que si on va voir à propos, ben, alors ici ça s'affiche 1, mais il faut y checker ici la version 1.1 dev. Voilà, ça c'est la version développement. Donc là, vous pouvez tester en fait les dernières fonctionnalités de FreeCAD. Donc si on crée un nouveau corps, on y met une petite boîte, voilà, c'est fait. Et puis maintenant, on va sur l'outil Transform, on voit que ça a changé. Donc il a une autre allure. Là, maintenant, les coordonnées s'appellent U, V et W. Alors ça nous rappelle les cours de physique. Je suis pas sûr que pour l'utilisateur lambda, ça clarifie vraiment les choses. Mais on va dire que c'est plus juste. Et maintenant, ce qui est surtout intéressant avec cet outil, c'est que vous pouvez appliquer l'outil Transform là où vous voulez. Donc, vous pouvez sélectionner, en fait, une face, une arête. Puis après, c'est très pratique parce que vous pouvez tourner autour de l'arête qui vous intéresse. On change de référence. Donc, pour bidouiller et faire des constructions à la main, par exemple, la construction d'un meuble, c'est vachement pratique. Donc, c'est une super fonctionnalité qu'on se réjouit d'avoir dans la version stable, mais ça peut aller encore, je pense bien à 6 mois jusqu'à que ce soit intégré dans la nouvelle version stable. Mais voilà. Donc, c'était l'installation sur Windows. Donc là, vous pouvez très bien fonctionner en fait avec les 2 versions en parallèle. Alors, soyez toujours prudent avec la version développement parce qu'elle est compilée donc chaque semaine. Des fois, ça va tout bien, des fois, il y a des petits bugs. Donc, je vous conseille de changer de version quand ça vaut vraiment le coup, que vous savez qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui peut être utile, comme c'est le cas maintenant. Et puis, comment on gère ça? Ben, vous avez votre dossier là, et au lieu d'aller toujours rechercher l'exécutable, on va faire simplement créer un bon vieux raccourci, voilà, qu'on va venir mettre sur le bureau, voilà, comme ça, simplement. Donc là, on va juste le renommer FreeCAD Dev. Là, depuis là, je sais que je peux exécuter en fait ma version développement. Comme ça, vous pouvez tester les nouvelles fonctionnalités. Sur la compatibilité des fichiers, de manière générale, alors je parle d'expérience, moi maintenant ça fait, je sais pas, je dirais 6 ans que je travaille professionnellement aussi avec FreeCAD, et il y a toujours une très très grande compatibilité entre les fichiers faits avec les anciennes versions et la nouvelle version. Alors parfois, il y a des nouvelles fonctionnalités qui découlent des nouvelles versions qui sont pas prises en charge par les anciennes versions. Mais pour tout ce qui est de vos anciens fichiers, ça va très bien tourner sous la nouvelle version. Mais soyez juste prudent au niveau par exemple, euh, de l'atelier assemblage, il y a des petites nouveautés qui peuvent pas être
qui peuvent poser des petits problèmes. À voir. Donc voilà, ça c'était pour la façon de tester FreeCAD en version développement sur Windows. Pour conclure, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil aux notes concernant la future version de FreeCAD. Vous allez trouver une énumération détaillée de toutes les fonctionnalités et de tout ce qui est en cours de développement pour cette version. C'est très intéressant. Donc voilà, aujourd'hui c'était une vidéo plutôt culturelle, on va dire, sur en fait qu'est-ce qu'un logiciel libre en fait, donc comment fonctionne le développement de FreeCAD. Mais par rapport à certaines remarques que j'ai eues, je pense que c'était important d'expliquer un petit peu tout ça. Je pense que pas forcément tout le monde a les notions de ce qu'est un logiciel libre et comment ça fonctionne. Alors dites-moi si ça vous a intéressé. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre opinion là-dessus? Je suis toujours curieux d'avoir vos feedbacks. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis à la prochaine. Merci, ciao!